Sur 10 Camerounais rencontrés dans la ville de Yaoundé ce jour, 9 semblent apprécier la convocation d'urgence du Conseil supérieur de la fonction publique par le chef de l'État Paul Biya. C'est une mesure salutaire. Je pense que c'est bienvenu, puisque le ministère de la fonction publique est en train de vouloir réformer, et déjà de réformer l'administration. Le conseil est bienvenu, dans la mesure où, comme on disait tantôt, ça permet de poser un certain nombre de bases au niveau de l'administration. L'heure est grave, disent les uns et les autres. Les bureaux administratifs, pour la plupart, restent vides. Les agents de l'État, au lieu de se rendre dans leur lieu de service pour accomplir les missions qui leur sont confiées, préfèrent briller par leur absence. Une absence devenue au fil du temps légendaire. À partir d'aujourd'hui, vous constatez que les gens ne sont plus dans leur bureau, d'autres vont dans les levées, d'autres ont des réunions. On se demande est-ce qu'ils ont pris des permissions. Lorsque les gens cherchent le travail, le chef de l'État fait créer les conditions, il fait tout pour trouver du travail. Parce qu'on constate donc cette inertie, le chef de l'État, depuis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à parler. Il a commencé à parler de l'inertie depuis. Donc lorsqu'il le fait, ça veut dire qu'il est passé à une phase supérieure. C'est un laxisme au niveau des institutions publiques. L'affaire prend même déjà des proportions inquiétantes avec des plaintes à n'en plus finir, que ce soit au niveau du suivi ou du traitement des dossiers. Un dossier peut entrer, ça ne sort pas peut-être après 2 semaines, ainsi de suite, parce qu'on vous dit que le chef n'est pas là. Laxisme général qui prend un sérieux coup au niveau du travail. Or, il faut travailler pour faire tourner l'économie camerounaise. Travailler pour que le pays avance normalement. Mais quand on ne travaille pas, le même problème demeure. Mais c'est un problème vraiment très sensible qu'il faut régler. Une inertie qui se justifie par d'autres facteurs, dira ce citoyen. Le fonctionnaire, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas au bureau? Il faut se poser des questions. Il y a un ensemble de frustrations qui se retrouvent au niveau de l'ensemble du personnel de l'État. Les frustrations, c'est-à-dire qu'au niveau de l'échelonnement des salaires, c'est-à-dire que s'il faut voir, si tu vois par exemple un cadre qui est peut-être agent décisionnaire, qui par exemple peut adjoindre les deux bouts, c'est-à-dire que tu fais un moment à un autre. Quand il arrive le 15, il par exemple peut avoir le taxi pour venir au bureau. Le Conseil supérieur de la fonction publique, qui est très attendu, doit venir rééquilibrer cet état de choses afin que les agents de l'État soient davantage remotivés.